Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de ta présence. En cet instant, Seigneur, éternel Dieu, tu parles à ton peuple, tu nous remplis de ta présence, de ton amour et de ta paix, de ta miséricorde, parce que tu es miséricordieux envers ton peuple, Seigneur. Et sans cesse, Père, tu viens nous parler, tu viens nous diriger, tu viens nous conduire, Seigneur mon Dieu, sur le sentier de ta justice, éternel Dieu. Et tu veux que ton peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face. Tu nous demandes sans cesse, Père, de venir à toi, d'invoquer ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, éternel. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous appelles, nous, ton peuple, à nous mettre en prière, à invoquer ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Tu as dit, mon peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face. Tu as dit, tu guériras le pays, éternel. Si nous nous détournons de nos péchés, de nos voies, tu guériras le pays, éternel. Tu as dit, c'est cette promesse que tu as faite. Mon peuple, sur qui est invoqué ton nom est invoqué. Quand ton nom est invoqué, nous devons, Seigneur, te chercher. Nous devons, Seigneur mon Dieu, nous humilier. Nous devons, Seigneur, venir en ta présence. Nous devons sans cesse, Seigneur mon Dieu, venir te demander, Seigneur mon Dieu, pardon. Et Père éternel, je viens avec le peuple, je viens en toute humilité, en toute sagesse, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous demandes sans cesse, Père éternel, d'invoquer ton nom. Père éternel, tu nous donnes des messages, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à donner tes messages, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à exhorter, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à donner des convocations, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à prier. Ô éternel mon Dieu, tu nous annonces, Seigneur mon Dieu, de venir en prière sans cesse. Père éternel, tu as dit de prier sans cesse. Tu nous demandes sans cesse, Père éternel, parce que tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, de nous approcher de ton don de grâce. Seigneur mon Dieu, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à mettre tes commandements en pratique. Tu nous appelles, éternel mon Dieu, mon roi, d'écouter tes préceptes et tes commandements. Tu nous parles sans cesse, éternel Dieu, et tu nous avertis des choses. Père éternel, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous le savons déjà. Nous savons que, Père éternel, c'est à cause de nos iniquités que toutes ces choses sont en train de s'accomplir, éternel. Mais, Père éternel, tu étends ta bonté, ta miséricorde, malgré, Seigneur mon Dieu, nos offenses, malgré nos, Seigneur mon Dieu, nos iniquités, malgré, Seigneur mon Dieu, de tout ce que nous faisons ou de la manière que nous agissons, tu es bonté, tu es miséricordieux. Et par miséricorde, tu nous appelles en cet instant d'invoquer ton nom. Tu nous appelles, Père éternel, de venir devant toi. Tu nous appelles, éternel mon Dieu, d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Mon peuple qui entend ta voix s'humilie et prie et cherche ta face. Tu nous appelles à chercher ta face. En ce soir, Seigneur, en ce moment, je viens en toute humilité avec ton peuple. Je viens pour que, Père éternel, nous comprenions que tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas mort, Seigneur mon Dieu. Tu parles de la même manière que tu as parlé à ton peuple précédemment. Tu as averti Israël, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, tu nous avertis. Nous sommes un peuple, Père éternel, ton peuple. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour être tes enfants, Seigneur mon Dieu. Père éternel, par adoption. Tu nous as donné ton Fils unique parce que le sang de l'agneau a coulé pour nous à la croix. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a détrôné. Nous savons que Jésus-Christ est l'agneau. L'agneau que tu nous demandais, Seigneur, autrefois, ton peuple de tuer. Cet agneau a été fait. Cet acte, Seigneur mon Dieu, a été fait. Ce sacrifice a été fait. Jésus-Christ a payé ce prix. Maintenant, qu'est-ce que tu nous demandes? Tu nous demandes de venir devant ton trône de grâce. Tu nous demandes de nous humilier. Tu nous demandes de nous détourner de nos voies. Tu nous demandes, Seigneur, sans cesse de venir à toi, éternel, parce que tu es le seul qui sauve. Tu es le seul qui restaure. Tu es le seul qui guérit. Tu es le seul qui donne la guérison. Tu as dit la maladie ne vient pas de toi, éternel. Mais, Seigneur mon Dieu, si nous demeurons encore, Seigneur mon Dieu, dans nos iniquités, dans nos péchés, Père éternel, la maladie, Père éternel, la maladie reste. Parce que, Père éternel, oui, nos péchés, nos comportements, nos agissements, Seigneur mon Dieu, nous demeurons dans le péché. Nous méritons, Seigneur, le salaire du péché. À l'Éternel, mon Dieu, mon roi, oui, nous venons devant toi. Et je viens en toute humilité, en toute sagesse, Père éternel, de toucher ton peuple, d'envahir ton peuple. Ô Père éternel, que ton peuple soit totalement pour toi, qu'ils entendent ta voix, qu'ils comprennent que, Père, tu ne parles pas pour parler, mais tu parles pour avertir. Tu parles pour que nous puissions changer. Tu parles pour que nous puissions venir devant toi. Et que nous puissions accepter de te laisser le plein contrôle de notre vie. Que ton peuple vienne à toi totalement, Seigneur. Je te prie ce soir, je te demande, Seigneur mon Dieu, ton aide, Père éternel, de m'utiliser, moi ton serviteur, pour parler en ton nom, Seigneur, selon le message que tu m'as donné, pour
publier, Seigneur mon Dieu. Je publie en ton nom, Seigneur. Et que, Père éternel, ton peuple puisse comprendre que le temps est venu pour que nous puissions invoquer ton nom. Prier sans cesse. Demander, Seigneur mon Dieu. Tu as dit demander et vous le recevrez. C'est ce que tu as dit, éternel. Tu n'es pas, Père éternel, un Dieu qui ment, Seigneur. Ce que tu dis de ta bouche, tu l'accomplis. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, ne comprenons pas, Seigneur, que tu nous demandes de venir devant toi? Celui qui s'humilie reçoit. Celui qui vient en toute humilité reçoit. Tu as dit, gardez mes préceptes. Si nous gardons tes préceptes, Seigneur mon Dieu, notre vie change. Notre vie vienne, Seigneur mon Dieu, à l'obéissance. Parce que tu nous demandes d'être dans l'obéissance à ta parole éternelle. Nous savons que rien n'est impossible à toi, éternel. Seigneur mon Dieu, est-il si difficile d'écouter, d'entendre ta voix? Est-il si difficile ce que tu demandes aujourd'hui? Tu nous demandes, Seigneur, des choses que nous pouvons faire, Seigneur. Que nous pouvons rester, Seigneur mon Dieu, dans la dimension. Pourquoi nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, accepter que toi, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur et que tu nous donnes des ordres, tu nous donnes des lois, Père éternel, des commandements. Tu nous as laissé des commandements. Les commandements que tu nous as laissés, est-il si difficile que nous puissions aujourd'hui ne pas prendre compte de ce que tu nous dis, éternel? Et tu nous appelles sans cesse. Tu nous demandes de nous aimer. La première des choses que tu nous as demandé, de t'aimer toi. Et la deuxième, de nous aimer les uns les autres. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à nous aimer? Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à rester dans les commandements que tu nous as donnés? Tu nous demandes d'aller visiter la veuve et l'orphelin. Tu as donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il nous a montré comment faire, comment agir, comment marcher. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à demeurer dans ta parole, à vivre dans ta parole, à faire ce que tu nous demandes? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous demandes là ce soir? Tu nous demandes d'invoquer ton nom. Tu nous demandes de prier. Tu nous demandes celui qui invoque ton nom, reçoit. Et tu nous montreras les choses cachées. C'est ce que tu nous dis, Seigneur. Tu vas nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Si nous invoquons ton nom, tu agis, Père. Tu agis, c'est ce que tu as dit. Et que ton nom soit glorifié. Que ton esprit prenne place. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige au nom de Jésus. À travers, Seigneur mon Dieu, la parole que tu nous donnes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, qui a fait toutes ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Tu nous demandes, Éternel Dieu, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de maintenant, sur les maisons de cette ville et sur toutes les maisons des rois de ce pays dans le nom de Jésus, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elle sera remplie de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté, duquel je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi dans le nom de Jésus. Et je leur pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils m'ont offensé et par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi par l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont
vous dites, il est déserte, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes dans le nom de Jésus. Jérémie 33, versets 2 à 10 au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, Éternel Dieu des armées, dans Amos 9, verset 11, à partir du verset 11, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je les rebâtirai comme elles étaient autrefois, afin qu'ils possèdent le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, ou le mou ruisselera des montagnes dans le nom de Jésus, et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, et je rebâtirai les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront du vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Et je les planterai dans leur pays et et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et dans Jérémie 32, 36, l'Éternel tu dis, et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains des rois de Babylone, vaincue par l'épée et par la famine et par la peste. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Éternel Dieu, tu dis dans ta parole dans Jérémie 30, verset 14, à partir du verset 14, que tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu nous avertit d'avance et nous demande, nous qui sommes son peuple, d'évoquer son nom. Et lui, il nous répondra. Il nous annoncera de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a fait, celui qui nous a créé, celui qui a mis son esprit en nous, sa vie en nous. C'est lui qui nous donne vie, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il nous invoque, il nous appelle à invoquer son nom. Il nous appelle à publier la prière, invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici le message que l'Éternel nous donne à son peuple, que son peuple soit attentif à la parole de Dieu, au message de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers chacun de nous. Que nous puissions prendre conscience que Dieu nous parle sans cesse, d'une manière pour nous dire qu'il nous aime. Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime. Il nous aime et quand il nous aime, il nous châtie. Et il veut que nous puissions revenir à lui. Nous qui sommes son peuple, Dieu nous appelle aujourd'hui, bien-aimés, à revenir à lui. Nous ne devons pas sans cesse demeurer et faire croire que nous n'entendons pas la voix de Dieu, que nous ne comprenons pas que Dieu parle, que Dieu nous utilise et que Dieu parle à ses serviteurs et à ses servantes pour nous donner des messages, pour nous rappeler que nous devons venir devant son trône de grâce. Arrêtons de demeurer sans cesse dans l'ignorance à croire que Dieu ne nous parle pas. Arrêtons de faire comme si nous n'entendons pas la voix de Dieu. Arrêtons de faire comme si nous marchons
être dans l'aveuglement. Bien-aimés, nous savons que Dieu est là, Dieu existe, Dieu nous a créés. Et si un père aime son enfant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à lui faire du bien. Et Dieu veut nous faire du bien. Il nous appelle à venir à lui devant son trône de grâce. Bien-aimés, prenons conscience que Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Il nous rappelle à la repentance. Il nous appelle à revenir à lui, d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Si ce message est porté à chaque instant, si Dieu nous avertit à chaque moment, invoque-moi et je te répondrai. C'est parce que Dieu veut que nous puissions invoquer son nom. Dieu nous dit, mon peuple sous qui est invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche ta face. Pourquoi nous n'aimons pas nous humilier? Pourquoi nous n'aimons pas venir devant la grâce de Dieu? Et laisser vraiment Dieu nous amener dans la dimension de sa présence. Dieu nous appelle sans cesse à venir à lui, à demeurer dans sa présence, à vivre dans sa présence, à marcher dans sa présence. Il nous demande de rester dans sa parole, d'écouter ses préceptes, de prendre ses préceptes, de prendre ses commandements. Il nous appelle sans cesse, de la même manière qu'il a parlé à son peuple auparavant. Aujourd'hui, il nous parle de la même manière. Venez à moi, mes petits troupeaux. Venez à moi, mes enfants. Venez écouter ma parole. Prenez ma parole. Méditez ma parole. Croyez à ma parole, vivez ma parole, mettez ma parole en pratique, mettez mes préceptes en pratique, mettez mes commandements en pratique. Et nous savons qu'une chose, que Dieu quand il parle, il ne ment pas. Ce n'est pas le menteur comme l'autre, notre ennemi juré. Il n'est pas comme lui. Et quand Dieu dit quelque chose, que ce Dieu sait ce qu'il dit, la chose s'accomplira. Pourquoi ne n'entrons-nous pas dans la dimension de Dieu et accepter que Dieu puisse nous travailler, nous transformer? Pourquoi nous ne voulons pas que Dieu travaille notre pensée, notre vie? Pourquoi nous voulons sans cesse rester dans notre vie comme si nous savons que nous allons? Non, nous voyons ce qui est en train de se passer, bien-aimés. Si nous agissons de nous-mêmes, voyons ce qui est en train de se passer. Nous tombons justement, nous sommes en train de tomber. Là aujourd'hui, ce n'est ni les médecins, ni le gouvernement. Nous devons prendre notre bâton de pèlerin et venir devant la grâce de Dieu. Demander pardon à notre Seigneur, demander pardon à notre Dieu, de venir nous humilier devant la face de Dieu. Maintenant c'est ça. Dieu nous demande de venir devant le Dieu, c'est lui qui nous a créés, notre Créateur. Ce n'est plus maintenant de faire comme si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de nous dire à travers tout ce qui se passe en ce moment. Nous voyons, et c'est des choses qui sont écrites, nous le voyons, nous savons que toutes ces choses qui sont en train de se passer est écrites d'avance. Toutes ces choses étaient déjà écrites. Dieu l'avait déjà annoncé d'avance et nous le savions. Nous faisons comme si nous ne le savions pas. Toutes ces choses étaient déjà écrites d'avance. Mais nous prenons point garde de ce que Dieu nous avertit. Et nous faisons semblant de ne pas comprendre quand Dieu nous met en garde. Et Dieu nous avertit de danger. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous unir dans la prière, à invoquer chaque personne, grand, petit, moyen, quel que soit. Tu dois venir devant la grâce de ton Dieu. Tu dois invoquer ton Dieu. C'est toi et toi seul est Dieu. Je peux intercéder, mais je ne peux pas te prendre pour prier. C'est toi et Dieu. Dieu veut que tous, petits et grands, nous venons devant la grâce de Dieu, le trône de grâce de Dieu, nous humilions, nous venons invoquer le nom de Dieu. Le temps est venu pour que nous puissions comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous aime, qu'il y a un Jésus qui a vaincu le mal, qui a vaincu les principautés. Il veut que nous puissions être et demeurer dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Voici cette parole qui a été donnée à notre serviteur dans le nom de Jésus. Dans Exode 12, à partir du verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang
qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, vous donnera selon sa promesse. Vous observerez cet usage sacré dans le nom de Jésus. Amen. Ce que ce serviteur a reçu, c'est que Dieu lui a demandé de prendre de l'huile, mais il a dit de l'huile, mais c'est de l'huile d'olive, de le faire bénir, où nous bénissons cette huile et que nous passons cette huile sous les linteaux de nos portes et que nous prions l'Éternel pour que tout esprit de maladie ne puisse pénétrer notre maison dans le nom de Jésus. Dieu a demandé que nous puissions faire cet acte de prendre de l'huile d'olive à la place, parce que nous n'allons pas prendre le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a été déjà donné par Jésus-Christ qui a tout accompli. Et en faisant cet acte de foi, à mettre l'huile d'olive, en proclamant le sang de Jésus sur nos linteaux de porte, sur tous les linteaux, fenêtres, portes, etc., nous allons prier et demander et parler que tout esprit de maladie soit chassé de notre environnement et que notre maison soit protégée, nous et notre famille, et que nous allons publier à nos familles, à tous ceux qui sont autour de nous, cette demande de l'Éternel dans le nom de Jésus. Je vous partagerai justement l'audio que j'ai reçu, que ce serviteur qui a reçu cette convocation du Seigneur dans le nom de Jésus, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je m'adresse à vous ce matin parce que le Seigneur m'a donné une image et je pense que cette image elle est importante. Je pense que le Seigneur veut passer par moi pour sauver son peuple. Ce message que le Seigneur me donne, il est tiré dans Exode 12, 23 à 25. Oui, le Seigneur nous demande de marquer le linteau et les 2 montants de notre maison d'une huile, afin que nous puissions mettre notre foyer sous la protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important, frères et sœurs, d'accompagner ce geste à une prière. Demander la protection divine du Seigneur, implorer le Seigneur de vraiment vous protéger vos enfants, protéger votre famille, protéger tous ceux qui habitent cette maison. Et je pense que pour la partager, vous pouvez la partager autour de vous, vos parents, vos amis, vos voisins, qu'ils le fassent eux-mêmes, que ce n'est pas vous qui deviez marquer leur maison, mais eux-mêmes. Parce que le Seigneur nous demande vraiment, s'adresse à nous vraiment individuellement, afin que chaque enfant, chaque fils, chaque fille puisse se tourner vers le Seigneur par une prière et lui demander sa protection divine. Parce que ce virus vient dans notre foyer et brise des familles. Ce virus vient dans des foyers et sème la zizanie. Oui, frères et sœurs. Cette huile que vous allez oindre votre maison, vous pouvez la bénir vous-même. Demandez au Seigneur de venir bénir cette huile. Aussi, vous connaissez un prêtre, de demander au prêtre de bénir cette huile. Et accompagné d'une prière, vous pouvez lire Exode 12, 23 à 25 à ce moment-là,
parce que le Seigneur nous demande de le faire aujourd'hui, de nous protéger. Et souvent, nous avons les masques, nous avons la distance barrière, nous avons tout. Mais le Seigneur dit, c'est moi le vrai Dieu, c'est moi le Dieu puissant. Là où tout vous arrête, moi je prends le relais. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous protéger et je pense que l'image qu'il m'a donnée ce matin n'est pas à prendre à la légère. Protégez vos foyers, protégez vos familles, frères et sœurs, protégez vos voisins. Le Seigneur nous appelle à vraiment faire circuler ce message afin de qu'il puisse nous prendre dans ses bras d'amour et nous dire qu'il nous aime. Allez, frères et sœurs en Christ, je demande au Seigneur vraiment de vous combler, de vous relever, quelle que soit la situation où vous êtes, que vous soyez déjà malade, que vous soyez debout, que vous soyez affaibli. Je demande au Seigneur de vous relever en ce jour et de vous mettre debout en combattant. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des combattants et que nous puissions prendre notre bouclier. Notre bouclier, c'est de protéger notre maison, notre foyer. Alors, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune. Alléluia. Et moi, en lisant Exode 12, ce soir, quelques minutes plus tard, je reviens dans la Bible et je me retrouve dans Exode 15, en pensant me trouver dans Exode 12. Et en lisant, je retrouve dans Exode 25, Exode 15, versets 25 à 26. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là ce que l'Éternel donna au peuple, des lois et des ordonnances, et ce fut là ce qu'il mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois que je t'ai prescrites, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit dans le nom de Jésus. Si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu observes toutes mes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il a dit, si nous observons ses lois, ses préceptes, ses commandements, si nous demandons à Dieu de nous pardonner, si nous venons en toute humilité devant la face de Dieu, Dieu guérit son peuple. Parce qu'il veut guérir son peuple, il veut restaurer son peuple, il veut toucher son peuple. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, bien-aimé. Que nous puissions entendre la voix de Dieu. Que nous puissions comprendre que Dieu nous parle pour nous corriger et pour nous amener dans la dimension de sa présence. Ne soyons pas des rebelles à Dieu, bien-aimés. Ne soyons pas ses enfants rebelles. Soyons attentifs à la voix de notre Seigneur. Prenons compte que Dieu nous parle. Prenons compte que Dieu nous avertit des dangers. Prenons compte que Dieu nous rappelle à revenir à lui. Prenons compte que Dieu nous appelle à l'invoquer. Invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Si l'Éternel permet qu'il me donne ce message, qu'il donne un message à notre serviteur, qui parle de moindre notre maison,
de l'onction, l'huile d'onction, de mettre l'huile d'olive sur les linteaux des portes. Comme dans le temps ancien, il avait demandé à son peuple de mettre le sang de l'agneau sur les portes. Dieu nous appelle en ces temps difficiles, par rapport à cette pandémie qui est en train de ravir notre peuple, de détruire nos enfants, de détruire tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons prendre compte que Dieu nous parle, nous avertisse, de nous mettre en prière, de faire ce qu'il nous demande. Et si nous obéissons à ce que Dieu demande, Dieu agit, Dieu déploie, Dieu renverse toutes les principautés. Il a dit c'est lui qui est l'Éternel qui combat. Nous avons une chose à faire, de nous mettre en prière, de nous détourner de nos voies. Il nous demande aujourd'hui de nous remettre à lui. Remettons notre sort à l'Éternel. Remettons notre vie devant la face de Dieu. Reconnaissons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais que l'Éternel, Dieu des armées, combat pour nous, pour notre liberté. C'est l'Éternel qui nous donne la liberté que nous avons besoin. C'est l'Éternel qui nous offre cette liberté. Nous devons reconnaître que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas agir de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Nous pensons qu'avec notre intelligence, notre sagesse, nous pouvons agir. Que Dieu, oui, il a donné l'intelligence, il a donné la sagesse. Mais nous pensons que nous pouvons agir sans lui. Mais si nous ne demandons pas de l'aide à l'Éternel, si nous n'invoquons pas le nom de Dieu, ce qui est en train de se passer sera encore pire. Si nous ne renonçons pas à notre vie, si nous ne nous mettons pas devant la face de Dieu, les choses seront encore pires. Mon peuple sous qui est invoqué mon nom. L'Éternel le parle, le dit à chaque instant. Mon peuple qui invoqué son nom. Et si aujourd'hui, il m'utilise pour que nous puissions entendre cette voix qui parle aujourd'hui. Ne regardez pas à moi, mais regardez à la parole de Dieu. Ne regardez pas à celui qui l'a utilisé, mais regardez à la parole qui est distribuée. Dieu appelle à la repentance. Dieu appelle à son peuple vienne totalement en sa présence et soit pour lui un sujet de joie. Bien-aimés, que nous soyons un sujet de joie, que nous puissions nous réjouir avec Dieu. Ces moments-là, nous sommes privés de nous réjouir. Nous sommes privés de plein de choses, bien-aimés. Mais Dieu nous avertit d'avance. Toi qui invoques le nom qui est au-dessus de tout nom, toi qui cries à l'Éternel, tu verras la gloire, la majesté de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu verras que Dieu peut te délivrer. Mais quand Dieu agit ainsi, il ne faut pas que nous puissions nous détourner de la présence de Dieu, mais que nous puissions rester constamment dans la présence de Dieu et reconnaître que Dieu est Seigneur, Sauveur de notre âme. Amen.